Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. Aujourd'hui, ça a été très intense, j'ai eu du travail. Je pourrais continuer à travailler, mais là, je suis un peu fatigué. Et c'est pas des choses qui sont pressantes dans le moment présent, donc je vais me garder un peu plus de travail pour lundi, quand je vais être en pleine forme. Et ça fait une journée assez excitante. Franchement, j'ai fait plein de nouvelles découvertes, graphiquement, au niveau de la création de sites web. Donc, j'aime bien aller plus loin au niveau graphique et aujourd'hui, spécialement, j'ai trouvé des petits détails. C'est des petites choses que beaucoup de gens ne voient pas, mais pour quelqu'un qui fait des sites web, c'est dans le détail que tout change. Je dirais pas nécessairement pour quelqu'un qui fait des sites web, mais c'est pour un artiste comme moi. C'est dans les petits détails qu'on voit la différence entre quelqu'un qui est juste un technicien et quelqu'un qui est un artiste. Un technicien va mettre les choses basiques et il n'ira pas plus loin. Un peu comme si je demande à quelqu'un de balayer mon plancher et quand il a fini, il va arrêter. Il va me regarder puis il va me demander qu'est-ce que je fais. Là, je vais lui dire, ben gars, mets le balai dans l'armoire. Alors que quelqu'un qui est créatif va comprendre que le balai, il doit le mettre dans l'armoire après, quand il a terminé. Et c'est un peu la même chose, un peu exagéré, mais c'est un peu la même chose pour des sites web, ou dans toute forme de création, en fait. Moi, je suis proactif, donc je vais toujours un petit peu plus loin, des fois un petit peu plus loin que le client le demande. Tout en douceur, tout de même, parce que c'est lui le client, mais j'aime bien proposer des nouvelles choses, proposer des choses qu'il n'avait pas, des choses auxquelles il n'avait pas réfléchi. Et c'est arrivé beaucoup aujourd'hui. Je fais beaucoup réfléchir mes clients et j'ai trouvé des petites astuces pour que ce soit plus beau. Et j'ai trouvé des sites web. J'ai trouvé d'ailleurs un nouveau site web où je peux aller chercher des polices, des fonts, des types d'écriture que je peux ajouter dans Photoshop. J'ai aussi découvert quelqu'un sur YouTube qui fait de la vidéo. Et il est très inspirant. Et il m'a même inspiré à acheter des LUTs. C'est L-U-T-S. C'est des presets déjà faits pour Adobe Premiere afin de donner un look un peu plus artistique à des vidéos. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer. Vous allez peut-être voir des différences bientôt au niveau du montage, des choses comme ça, dans les couleurs. Et je souhaite atteindre un style très cinématographique avec beaucoup d'effets, mais tout en subtilité. Quelque chose de beau, mais qui est pas dans le chemin. Parce que les vrais beaux effets, c'est des choses qu'on voit pas. C'est ça que je veux dire, c'est que ils sont comme tellement bien faits qu'on voit pas que c'est un montage, on voit pas que la couleur a été ajoutée. On pense que c'est comme ça. Et ça ne nous saute pas au visage. Au contraire de quelqu'un qui est amateur, on voit tout de suite les trucages, on voit les morceaux de scotch tape. C'est ça que je veux dire, c'est la différence entre quelqu'un qui sait comment manier l'aspect du montage, du graphisme, tellement qu'on ne le voit pas. Qu'on pense que tout ça, c'est normal. Et là, j'ai bien hâte de faire des tests, vraiment pour essayer ces LUTs, qui sont finalement des presets. Il y en a dans Instagram, il y en a dans presque tout. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont déjà préétablies, préfaites, pour donner plus de rapidité au niveau du montage, des couleurs. Je suis sur le point d'aller au gym. Là, je suis en train de boire mon jus tonique. C'est assez fort comme jus. Je vous montre les images à l'instant. C'est mon jus que je me suis fait ce matin. Et dans ce jus, il y a des épinards, des carottes, du citron, de l'ail, du gingembre, un concombre et 2 poivrons jaunes. Et c'est assez intense. Je mets beaucoup de gingembre, donc c'est pas nécessairement facile à boire, mais ouf, l'effet se fait sentir presque tout de suite. Et surtout avec le gingembre et l'ail, ça donne de l'énergie, ça réveille. Et là, je vais aller au gym, fait que j'ai besoin d'énergie. Et ce soir, c'est justement la journée des jambes. Ah, c'est la journée la plus difficile. La journée des jambes, c'est tellement souffrant. Donc, je vais aller exercer mes jambes tantôt au gym. C'est la journée que j'aime le moins. Et je pense que c'est la journée que beaucoup de gens
aiment pas beaucoup. Sauf les femmes, je trouve. Les femmes au gym sont toujours en train de faire des jambes ou des fesses. Alors que nous, les hommes, on est plus au niveau du haut du corps, etc. Et les bras, les pectoraux. Et bon, ben, je vais le faire. Je vais y mettre tout mon cœur. Et ben, c'est ça, j'ai commencé cette semaine la phase 1 du plan de 12 semaines des Buff Dudes. Les Buff Dudes, j'en ai déjà parlé, moi je les trouve très intéressants. C'est des gars que j'ai trouvés sur YouTube. J'ai acheté leur plan de 12 semaines. Depuis 4 semaines, je faisais la prep phase, donc c'est plutôt la phase de préparation. Étant donné que j'avais arrêté pendant au moins 4-5 mois, je trouvais plus intelligent d'y aller vraiment en douceur, puis de commencer avec la prep phase, qui est plus 3 fois par semaine. Alors là, pendant 3 fois par semaine, j'étais allé m'exercer. C'est plutôt général. Là, on rentre cette semaine un peu plus précisément. Donc hier, j'ai fait les bras, le devant du corps. Avant-hier, j'ai fait plutôt le dos. Là, présentement, je vais aller faire les jambes. Et après ça, ben, je vais revenir et je vais faire un petit souper avec Martha. Martha est très malade aujourd'hui encore, donc je lui ai fait la popote aujourd'hui. J'ai fait une bonne soupe et elle a dormi presque toute la journée. Donc je vais la laisser dormir pendant que moi je vais aller m'exercer. Puis c'est ça, aujourd'hui c'est une belle journée, je me sens bien, je me sens très inspiré. J'ai plein d'idées dans ma tête et c'est le fun d'avoir des projets ou des idées comme ça. Moi, je suis un homme d'idées. Et en tant qu'artiste, ça m'en prend toujours et savoir me renouveler, c'est quelque chose de vraiment important pour rester en vie dans mon œuvre. Et mon œuvre, ben, j'ai pas peur de faire des changements, d'aller plus loin, de changer de forme d'art. Parce que j'ai fait d'abord la bande dessinée quand j'étais jeune. Après ça, j'ai passé au niveau de la peinture. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai fait beaucoup de dessins d'observation. Après ça, j'ai commencé à faire de la musique. Et je faisais le tout en même temps. Hein. Je jouais dans les parcs. J'allais dans les parcs avec ma guitare sèche, mon sac à dos avec mes crayons, mon pad à dessin, mon cahier de notes. Et vraiment... J'étais très productif. Et je passais ma journée comme ça à jouer avec mon inspiration et j'ai pas vraiment changé, sauf que mon inspiration va ailleurs maintenant. Comme aujourd'hui, c'était plutôt les sites internet, le graphisme. C'est de trouver des nouvelles manières de présenter des choses sur l'internet parce que pour moi, ça reste de l'art graphique. Et j'adore ça parce qu'il y a les couleurs et c'est le fun, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Et que ça soit devenu ma profession, c'est vraiment génial parce que finalement, quand j'étais à l'école, ça n'existait pas. Donc, mon travail n'existait même pas quand j'étais à l'école. C'est à quel point l'école m'a très peu servi. Elle m'a servi au niveau du marketing à l'université. J'ai appris des belles choses. Mais en fait, je lisais tellement sur le sujet à cette époque-là que j'ai pas tellement appris à l'université. J'aurais pu tout apprendre par moi-même. L'ensemble de ce que je fais aujourd'hui, c'est plutôt moi qui m'apprends comment le faire. Quand je veux ajouter une corde à mon arc, bien, je vais voir des vidéos, je vais voir des sites web et j'apprends la technique. Je n'ai aucun problème à apprendre des nouvelles choses et j'aime apprendre par moi-même, franchement. Je me sens toujours prisonnier quand je suis obligé de suivre le rythme d'un groupe. Et comme il y a peut-être 4 ans, j'ai suivi un cours de latin. J'ai trouvé un cours de latin à Montréal. Et c'était plaisant, vraiment, parce que c'était tous des adultes comme moi qui étaient là pour le plaisir, mais en même temps, c'était trop lent. J'avais de la misère à rester assis sur les bancs d'école, donc souvent, je partais avant la fin. Je suis plus capable, l'école. Ça me restreint, mon intelligence est trop rapide, et j'ai beaucoup de difficultés à m'adapter au rythme très lent des autres. Donc, dans un certain sens, je vous comprends, les jeunes, qui vous êtes super intelligents et qui vous emmerdez à l'école. L'école, c'est de la torture. Et surtout aujourd'hui, alors que les jeunes sont d'une telle intelligence,
Je comprends l'hyperactivité des jeunes, je comprends l'aspect du Ritalin, pourquoi ils vous donnent du Ritalin pour vous écraser, pour vous fermer, pour vous faire fermer la gueule. Bien, mes amis, si ça arrive, trouvez des appuis, trouvez des gens autour de vous qui puissent vous comprendre. C'est sûr que c'est plus difficile quand on est jeune, mais si vous êtes capable de monter un dossier, par exemple, monter un dossier pour démontrer à vos parents que le Ritalin, ça fait des ravages à votre système nerveux, que ça ne vous guérirait pas du tout. Donc, faites valider votre cas, démontrez que c'est une aberration qu'ils sont en train de faire et que finalement, dans la majorité des cas, c'est les parents qui sont incapables de gérer la situation et qui créent des problèmes parce qu'ils n'ont pas réglé eux-mêmes des problèmes énergétiques qu'ils ont depuis plusieurs générations. Et là, parce qu'eux autres ne veulent pas régler le problème, ben alors ils vous donnent du Ritalin, ils vous ferment, ils vous mettent sur off. Et moi, je trouve ça très cruel et très dangereux. Très, très, très dangereux. Très dangereux parce qu'un jour, vous allez éclater. Un jour, vous allez vouloir vous libérer et vous allez vous rendre compte que cette drogue vous a comme immobilisé dans le temps. Vous n'avez pas pu régler vos choses. Et les émotions, ils sont bloquées, mais les émotions, elles doivent monter, on doit les processer. Bon, je ne suis pas un expert dans le sujet, mais je suis quand même un expert dans l'intelligence et il me semble qu'il y a un gros problème aujourd'hui pour les gens très intelligents. Si on n'est pas axé vers faire de l'argent, être utile au système, alors on est très dangereux et ils ne veulent vraiment pas, je veux dire les membres de l'appareil manipulateur plutocratique, ils ne veulent vraiment pas qu'on se développe. Donc n'attendez pas que l'école vous aide à devenir plus intelligent et heureux. C'est vraiment pas son but. L'école est là pour vous rendre carré, pour faire de vous des bons travailleurs. Et pourquoi dès la plus tendre enfance, on nous amène à aller à l'école à 8 heures le matin, à partir à 5 heures, donc le 8 à 5. On nous habitue dès l'enfance à devenir des robots qui vont aller travailler docilement 5 jours sur 7, du 8 à 5, qui ne poseront pas de questions. Refusez ça si vous êtes capable. Moi, j'ai refusé autant que je pouvais. Et je pense qu'il y a d'autres alternatives. Et si vous cherchez, vous allez voir. Il y a des écoles qui ne sont pas des écoles. En fait, c'est juste un parent. Il y a de plus en plus de parents qui n'envoient plus leurs enfants à l'école. Et je ne parle pas ici de l'école à la maison. Je parle de pas d'école. Et ça, c'est un concept révolutionnaire, mais en fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans les sociétés primitives, où les gens, finalement, sont très heureux, très balancés. Et ils ont un sentiment d'appartenance aussi à la société, à leur communauté. Et vraiment, je trouve ça triste aujourd'hui que les gens font des enfants et puis ils vont tout de suite travailler. Et ils laissent les enfants dans des endroits qui ne sont pas appropriés pour eux, au lieu de s'en occuper. Je pense que si on fait des enfants, il faut s'en occuper. Il faut leur montrer tout. Il faut leur enseigner les choses de base. Les enseigner notre métier, les emmener avec nous. Les inclure, pas les envoyer dans un asile scolaire où ils sont torturés. Aujourd'hui, avec le bullying, c'est encore pire. Moi, je trouve ça cruel, en tout cas. Mais bon, c'est ça la vie sur la Terre, et il faut faire le mieux avec ce qu'on a. Et je pense que si on se change soi-même, ben peu à peu, les choses changent autour de nous. Donc, commencez par vous changer, commencez par vous former, par être des experts dans un certain domaine, ou dans plusieurs domaines. Comme si vous recevez du Ritalin présentement, devenez un expert du Ritalin. Faites des recherches sur le sujet. Moi, j'ai rencontré une femme comme ça faisait 10 ans qu'elle était sur le Ritalin. Elle avait commencé à 8 ans, et elle avait 18 ans. Et elle me disait, elle comprenait pas pourquoi elle faisait des cauchemars, pourquoi elle avait des sauts d'humeur, et vraiment, c'était difficile, elle était suicidaire aussi. Et bien, moi, je suis allé chercher un peu.
Et dans les effets secondaires du Ritalin, tout était là, tout était écrit. Cauchemar, saut d'humeur, et c'est incroyable. Mais comment un enfant de 8 ans peut savoir ça? Comment un enfant de 8 ans peut dire non? C'est presque impossible. À moins qu'il devienne un expert. Donc, je pense que même aujourd'hui, les enfants de 8 ans sont extrêmement intelligents et si vous pensez que ce n'est pas bon pour vous, allez faire des recherches et créer un beau dossier pour vos parents. Montrez-leur qu'il y a beaucoup de cas où c'est pas vraiment la solution. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé du Ritalin aujourd'hui. Peut-être parce que ça me touche de rencontrer des gens qui ont été obligés d'en prendre, parce que j'en ai rencontré, et je vois que ces gens-là sont d'une certaine manière cassés, détruits, et vraiment, ça ne les a pas aidés. Ça fait des adultes perturbés et perturbants. Alors, c'est un sujet dont on peut reparler. Si ça vous intéresse, on peut ouvrir une discussion à ce sujet. Donc, pour aujourd'hui, je vais en rester ici et je vais me rendre au gym pour travailler mes jambes. Bonne journée à tous, on se revoit demain.